Mongolie. Regardez. Vous voulez que je vous explique un peu comment ça s'est passé? Oui. Venez, vous asseoir. La Mongolie, le pays où je suis allé, est un pays 50 fois plus grand que la Belgique. Et pourtant, il y a 5 fois moins d'habitants. La majorité des Mongols sont des nomades pastoraux. C'est-à-dire qu'ils transhument 3 à 4 fois par an pour que leur cheptel ne manque jamais de fourrage. Ce mode de vie millénaire est basé sur la symbiose avec la nature qui les entoure. Si bien que nous pouvons les considérer, eux, ainsi que tous les peuples qui connaissent cette proximité, comme les gardiens de la sagesse respectueuse de la terre. Leur habitation s'appelle la yourte, mais dans leur langue, on dit guerre. De forme circulaire, cette grande tente les protège efficacement contre les rigueurs du climat. Rapide à construire, elle est composée d'un treillis en bois de mélèze sur lequel vient prendre appui un tapis en feutre. Le tout est recouvert d'une épaisse toile. L'organisation intérieure répond à des critères précis. Entrée dirigée au sud, hôtel dédié aux divinités dirigé au nord, lit à l'ouest et l'est, poêle au centre. Tout leur univers matériel est rassemblé dans ces quelques 25 mètres carrés. Les animaux les plus représentés sont les chevaux. Élevés en semi-liberté pour qu'ils gardent leur instinct grégaire et sauvage, les dompter est toujours éprouvant. Selon leur aptitude et leur personnalité, ils seront soit chevaux de berger, soit chevaux de bas, ou encore chevaux de course ou d'ourga, ce lasso enroulé autour d'une longue perche servant à attraper le bétail. Leur nourriture est obtenue à partir de ce que permettent les troupeaux. Ainsi, l'aérac, lait de jument fermenté, est battu régulièrement afin de ne pas cailler. Ce breuvage contiendrait 18 sortes de vitamines et passerait pour guérir de nombreux maux, dont la tuberculose et l'anémie. Les nomades traient également les yaks et fabriquent à partir de leur lait des fromages à pâte dure séchés au soleil, ou cette crème au goût sucré qu'ils appellent l'urum et qu'ils stockent dans des panses de vache. Leur cheptel est constitué de 5 espèces. Le cheval et le mouton, les museaux chauds, qui sont les plus proches des hommes. Le yak, le chameau et la chèvre, les museaux froids, plus distants des humains, même s'ils sont tout aussi indispensables. La durée de leur travail quotidien n'excède pas les 3 à 4 heures. Le reste du temps, ils se consacrent à la méditation, à la prière, au chant ou à l'observation de la nature. Ce mode de vie les a conduits à un grand dépouillement qui pourrait nous apparaître comme de la pauvreté. Mais ils sont en réalité les hommes les plus riches au monde, car ils ne possèdent rien d'autre que leur amour de la terre et n'en demandent pas davantage. Ces peuples ont beaucoup à nous réapprendre sur le lien sacré qui unit l'homme à la nature. Plutôt que d'être ignorés, ils devraient faire partie des grands conseillers qui permettent à l'humanité de diriger sa voie non pas vers le chaos, mais vers l'harmonie.